Les invités de Marco, au micro et dans la radio. Au micro et dans la radio. Gérard Gomez, président de la Chambre de métiers de l'artisanat de région Nouvelle-Aquitaine. Et à côté, on a Monsieur Blanchet qui, lui, est responsable de celle du Lot-et-Garonne, c'est ça? Tout à fait. On travaille en étroite collaboration et c'est ce qui mène notre région à de beaux résultats. Alors vous avez reçu une invitation pour venir à ce premier salon des maires à Lot-et-Garonnais? Oui, alors j'ai reçu une invitation du président Blanchet et la Chambre de métiers est ici présente sur le stand pour justement s'adresser aux collectivités, aux maires, à tous ces villages ruraux qui ont besoin de l'activité des artisans, et les artisans sont partie intégrante de ce paysage, et donc c'est important d'être là aujourd'hui pour leur montrer que oui, on a besoin d'être à leur côté quand il y a eu des difficultés avec un commerce dans un petit village, un boulanger qui ferme, un boucher qui cherche à être repris. La Chambre de métiers est là et c'est important qu'on soit là pour rappeler ceci. Alors du coup, qu'est-ce que vous intervenez? Quel est le soutien que vous apportez? Alors on a dans notre offre de service notamment une partie qui s'adresse aux collectivités où on va être capable de dire par exemple sur un village quelle est la probabilité qu'un boulanger puisse s'installer dans de bonnes conditions. Par exemple, voilà, on va donner des éléments d'analyse, de contexte sur toutes les données qu'on peut recueillir dans un village et leur dire si un boulanger s'installe à cet endroit, il peut vivre de son métier, il ne va pas vous lâcher au bout de 2 ans parce qu'il n'aura pas les conditions économiques qui vont me permettre sa survie. Voilà, on a tous ces éléments-là, on peut en avoir d'autres sur les territoires. Qui permettra de présenter un dossier à la banque, parce qu'on va l'aider à se mettre en place, on va l'aider à prouver à la mairie. Et souvent aux mairies, pourquoi on est là, c'est que les mairies sont très surprises de la représentativité des artisans sur leur territoire. Souvent on s'arrête près d'un maire, on lui dit écoute, combien t'as d'artisans chez toi? 150, 200, voilà. Et on lui dit mais attends, la carte qu'on a est très, très précise nous. T'as 600 artisans chez toi. Pardon, il me dit. Mais oui, t'as 600 artisans chez toi et t'as 600 personnes qui travaillent chez eux. Donc dans ta petite circonscription, t'as 1200 personnes qui sont attentivement attachées à l'artisanat. Et je crois que c'est important d'être reconnu. Du coup, le rôle de la Chambre des métiers, c'est pas que de former des apprentis, c'est un autre rôle, mais ça tout le monde ne le sait pas. C'est vrai. Alors effectivement, il y a ce rôle pour lequel on est reconnu. On est le premier formateur de Nouvelle-Aquitaine et d'ailleurs les travaux en cours au CFA de La Palme démontrent l'envie qu'on a de continuer à investir. Mais il y a aussi toute la partie de l'accompagnement des artisans, c'est-à-dire du moment où ils s'inscrivent, où ils vont créer leur projet d'entreprise, ils viennent à la Chambre de métiers et ensuite on les accompagne tout au long de leur carrière quand ils ont des sujets liés au numérique, à la transition environnementale, ils veulent recruter un apprenti, recruter un salarié. Tout ça, c'est des questions qui se posent et ils vont trouver les réponses en chambre de métier jusqu'au jour où ils vont devoir céder leur affaire. Et là aussi, on est là pour tout ce qui est reprise, transmission. On va aider les artisans à ce que ça se passe dans de bonnes conditions. Alors ce rôle-là, vous le jouez depuis combien de temps? Depuis toujours? Depuis toujours, mais je crois de plus en plus maintenant, on reprend la représentativité. C'est très important. Aujourd'hui, on est vraiment sur le terrain. Vous le voyez aujourd'hui, on a un stand important avec des gens qui répondent sérieusement aux questions. Aujourd'hui, on ne dit pas on repousse à demain. On fait de suite les réponses et on construit. D'ailleurs, on vient là d'aller voir la dame qui malheureusement a perdu son salon de coiffure. Il faut savoir que par exemple, cette personne-là qui a son salon de coiffure à brûler, on est venu l'aider jusqu'au bout. Ça fait 9 ans qu'elle est installée. C'était une jeune fille qui a appris la coiffure au CFA La Palme. Ça fait 9 ans qu'elle est installée. C'est la Chambre des métiers qui l'a installée. Et aujourd'hui, elle a eu un virage à prendre. On a été là pour l'accompagner. On a été là pour lui remettre un chèque pour l'aider d'ailleurs. Et on l'a aidé là pour mener son dossier près de la préfecture, près de la DGFIP, etc. On l'a aidé à passer tous les mauvais moments qu'elle avait à passer. Et la Chambre des métiers, c'est là du début à la fin. Alors il y a des artisans qui eux ne sont jamais passés par la Chambre des métiers. Ceux-là, vous les aidez aussi? Bien sûr, mais c'est un tort, parce que je veux dire, la Chambre des métiers, la porte est toujours grande ouverte, et ils ont peur c'est vrai, ça, on a l'impression qu'on va parler que de papier, non. Tous les gens qui sont là sont formatés ils parlent artisans, même les personnes qui sont là, qui sont salariés, ils connaissent les entreprises mieux que quiconque, et eux peuvent permettre de passer des choses. Faut oser venir, il faut oser poser des questions, et nous on est là pour là, et on a des réponses, quelquefois même gratuites, on a des formations aujourd'hui, tout simplement, on va parler des ordures ménagères dans l'artisanat.
c'est une bricole. Mais non, c'est une bricole qui va coûter cher si on s'en occupe pas. Et aujourd'hui, on a une personne dédiée qui va chez vous, qui fait un repère, qui vous explique ce qu'il faut faire et qui vous sort de l'ornière. Alors qu'est-ce que vous pensez de ce premier rendez-vous là ? C'est la première édition. Alors c'est toujours important pour nous d'être au contact des maires, et je pense que pour les maires c'est aussi très important. Moi je suis je viens d'un coin de la région où il y a de grosses communautés d'agglomération, où les maires se retrouvent à 150 à siéger autour d'une communauté, mais ils y perdent parfois un petit peu de leurs racines. Et nous, Chambre de métier, on a besoin d'être là, d'être au départ, à l'accompagnement et de répondre précisément à leurs difficultés du quotidien, leurs difficultés du terrain. Et c'est pour ça que c'est important qu'ils se retrouvent ici. On a tous les acteurs, ou une grande partie des acteurs qui peuvent être autour des collectivités. On en fait partie, on s'en réjouit et on va continuer à accompagner ces maires-là dans leurs projets. On a déjà eu beaucoup d'échanges sur le tourisme, sur les métiers d'art, sur la reprise de commerce, etc. Donc on est là pour les accompagner et vraiment pour nous c'est important d'être à leur côté. On le sera aussi au niveau régional et national sur le Salon des maires qui va se dérouler au niveau de la porte de Versailles à Paris bientôt. On sera aussi présent parce que c'est vraiment un partenariat. On a une offre de services qui s'adresse aux collectivités, une qui s'adresse aux artisans et une qui s'adresse évidemment aux apprenants et aux apprentis. Donc on est parfaitement dans notre cœur de métier. Juste pour terminer, pour dire un mot, dans le département, c'est quand même 12 000 entreprises artisanales qu'il y a aujourd'hui. 12 000, c'est pas rien. Et je vais demander au président régional de vous dire combien il représente d'entreprises. Demandez-lui. Oui, sur la Nouvelle-Aquitaine, c'est 194 000 entreprises artisanales. Donc c'est pas neutre du tout. C'est une économie aujourd'hui. C'est une économie sur laquelle on ne pense pas, mais c'est une économie énorme, une économie qui est vraiment pénétrante dans tous les secteurs, dans tous les coins, et c'est vraiment quelque chose d'important qui existe et il faut s'en servir. Il faut savoir que dans la région Aquitaine, c'est 1800 collaborateurs qui travaillent pour les artisans, 1800 personnes qui travaillent pour, et c'est plus de 13 000 apprentis. Voilà. Il y a des secteurs d'activité dans l'artisanat qui ont du mal à recruter des apprentis. Ça, vous le voyez au quotidien ? Alors, on a un redémarrage, faut le dire, on a un redémarrage par rapport à l'apprentissage qui est quand même important. Mais on sait aujourd'hui, en plus, qu'on a encore une possibilité d'en prendre d'autres parce qu'il y a vraiment aujourd'hui, dans le département du Lot-et-Garonne, il y a 400 entreprises qui souhaiteraient avoir des apprentis qui n'en ont pas et dans des métiers qui sont porteurs aujourd'hui. Parce que je pense à la soudure, à la peinture pour carrosserie, je pense au boulanger, je pense au pâtissier, je pense au restaurateur, bien évidemment, parce que vous savez que ça me tient à cœur. Mais je veux dire, aujourd'hui, dans tous les métiers en recherche, il y a 400 entreprises qui sont prêtes à en recevoir. Donc je pense, et c'est vraiment un métier d'avenir aujourd'hui, parce que on parle SMIC si on veut, mais on parle plus de ça maintenant. Il y a une évolution qui se fait dans les horaires, dans tout ça. Il y a plein de choses qui évoluent, et aujourd'hui, il faut en profiter. C'est vraiment le moment où l'artisanat recrute. En général, vous dire par là, vous voulez savoir ce qu'ils font après leur formation ? En général, alors nous déjà pour commencer. Est-ce qu'ils sont motivés à continuer ? Oui, alors il faut savoir que quand même, nous quand ils sortent de chez nous, il y a plus de 80% des jeunes qui ont un emploi. C'est pas une plaisanterie, 80%. Et dans les 100% en question, dans les 3 années à 4 années qui suivent, il y en a 25% qui créent une entreprise. 25%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 1000 élèves qui sont à la Chambre des métiers. Ça veut dire dans 5 ans, 250 entreprises. Donc je veux dire, c'est pas n'importe quoi. Après, vous savez, on est aujourd'hui, évidemment, on les forme, on les amène sur des métiers. Des fois, ils passent d'une formation à une autre. Ils ont commencé par de la boulangerie et puis finalement, ils se rendent compte que la pâtisserie leur plaît davantage. Donc, ils font une formation complémentaire. On est dans des parcours de vie qui seront de moins en moins linéaires et dans l'artisanat, c'est pareil. Donc, on a aussi des changements comme ça qui peuvent arriver. Mais dans l'ensemble, on a aussi beaucoup de l'inverse, c'est-à-dire des gens qui se sont engagés sur des parcours longs, sur des formations d'études longues, des masters, etc. Et qui finalement, et ça a été un virage très important pendant la période Covid, qui reviennent vers des métiers où ils trouvent du sens. Et là, aujourd'hui, on a plus de 20% aujourd'hui d'étudiants dans nos CFA régionaux qui sont issus justement de ces gens qui viennent de masters, qui viennent de formations autres, ou qui ont eu déjà des parcours professionnels derrière eux, qui ont cherché à avoir un métier qui parfois ils avaient toujours dans un coin de leur tête et on les a forcés
commencer à aller un peu plus loin dans les études. Évidemment, il faut des gens qui font des études, mais aujourd'hui on les récupère et pour nous c'est du pain béni. Voilà. C'est aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est l'endroit où on peut faire du rebond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un jeune qui peut faire 1 an de boulangerie et se dire après tout, je me suis trompé. Et ça existe dans la vie, mais vaut mieux qu'il le dise. Et aujourd'hui, si c'est la mécanique qui l'intéresse, eh bien, il reste à la chambre des métiers, on l'accompagne, on le fait changer de métier, on le fait ce qu'il veut et on veut le mener là où il a envie et là où sa vie va le porter et le porter vers une réussite. Alors il y a aussi peut-être pour les adultes la reconversion, ça passe par chez vous? Oui, bien sûr. On a aussi ce format-là et on reprend tout en main et on refait. On a un très joli exemple que je vous citerai comme ça rapidement, mais pour moi il est tellement important. Il y a un pâtissier dans le Lot-et-Garonne qui s'est installé, un jeune, qui a agrandi son établissement et son papa voulait l'aider. Et son papa avait 57 ans et il n'avait pas les moyens financiers pour pouvoir l'aider. Eh bien, je vous le donne en 1000. Il est venu à la chambre des métiers à 57 ans. Il s'est formé pâtissier et il a aidé son fils. Et grâce à ça, aujourd'hui, cette pâtisserie-boulangerie a 15 salariés. Et ils ont réussi une vraie... Et c'est une reconversion qui a remis tout ça en état. Et comme quoi, ça mène à des réussites. Alors du coup, justement, pour les reconversions, comme ça, vous vous approchez de Pôle emploi, de ces organismes-là ou pas? Oui, bien sûr. On travaille avec Pôle emploi, on travaille avec beaucoup d'organismes. Mais quand c'est les métiers de l'artisanat, encore une fois, les gens viennent naturellement vers nous parce que notre centre de formation, comme l'a dit le président Blanchet, on forme 13 000 apprentis par an. On a ce savoir-faire, on a cette proximité avec les entreprises artisanales et on sait que il faut qu'on colle aux besoins des entreprises. Donc quand les jeunes ou les moins jeunes veulent choisir un métier de l'artisanat, c'est en général assez naturel qu'ils viennent vers nous et voir un peu ce qu'on fait pour pouvoir les aider. La chambre de métiers d'art, d'artisanat, tout ça, vous avez, j'allais dire, un nouveau visage parce qu'à une certaine époque, on disait, bon, t'as pas étudié, tu t'étudies pas, tu finiras apprenti. Ça a nettement évolué. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir du tout, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est pas le critère de sélection. Le critère de sélection, c'est une carrière de vie, de vivre ce qu'on a envie de vivre, parce que c'est pas parce qu'on a un bac plus qu'on n'a pas envie d'être boulanger. Et aujourd'hui, on a beaucoup, justement, le président l'a dit tout à l'heure, on a beaucoup de reconversions de gens qui avaient des bacs +4 et qui aujourd'hui veulent vivre une vie différemment, une vie différente, avec se rapprocher aussi de l'agriculture, parce qu'en définitive la boulangerie et nos métiers de restauration, c'est aussi des trucs qu'on se sert de trucs de tous les jours, de ce qui est produit dans notre département. En plus, on a la chance d'avoir un joli département, donc on a des gens qui ont envie de ça et on est là pour leur proposer aussi ce qu'ils ont envie, surtout ce qu'ils vivent leur vie. Mais vous avez raison de le signaler. La vision que l'on a aujourd'hui de l'apprentissage a considérablement évolué. Les parents ont évolué, l'éducation nationale, c'est très récent, mais ça a évolué quand même et c'est encore en train d'évoluer. Et moi, j'aime à dire qu'on était souvent considéré, et l'apprentissage était considéré comme une voie de garage et que maintenant, on est sur une rampe de lancement. Et ça change tout. D'où l'importance de faire des salons comme ça, C'est important parce qu'aujourd'hui, avant, on cherchait des entreprises pour faire des apprentis. Aujourd'hui, les entreprises cherchent à faire des apprentis et aujourd'hui, les apprentis, à la fin, ils savent qu'ils ne cherchent pas de travail. Ils ont trouvé parce qu'en définitive, on les attend après et quelquefois, ils ont même du mal à finir leur formation parce qu'ils ont tellement envie, les entreprises, de les prendre chez eux parce qu'ils vivent quelque chose de nouveau. Ils ont tellement envie d'avancer, les jeunes, qu'aujourd'hui, ils sont vraiment aspirés et c'est vraiment des métiers d'avenir. Alors quand il y a un jeune qui sort, qui a fini sa formation, qui a son diplôme et qui veut s'installer de suite à son compte, vous lui dites, vous l'encouragez, vous lui dites, va d'abord chez un patron. Ça dépend des conditions, ça dépend de l'âge, ça dépend de la maturité du jeune. Il y en a qui, on voit bien qu'ils sont pas prêts à se lancer et c'est rare d'ailleurs qu'ils se lancent tout de suite à la sortie d'une formation. C'est plus sur du public adulte en général. Les jeunes, on leur dit, vas-y, tu vas rester chez ton patron, tu vas te faire la main pendant quelques années, tu vas apprendre le métier, mais aussi peut-être un peu de management, un peu de gestion, un peu tout ce qui est aujourd'hui le rôle d'un chef d'entreprise qui est toujours la tête dans le guidon, mais qui est multicarte. Et voilà, on peut
pas non plus lancer les jeunes au feu. Donc on les accompagne aussi dans cette période-là en lui disant voilà, peut-être tu vas aller chez une entreprise qui va être reprise dans 3, 4, 5 ans. Ça serait une opportunité pour toi à ce moment-là. Et puis vas-y, fonce. Et en général, il n'y a pas de souci. Quelquefois aussi, on en vient à la reprise parce que bien souvent, l'apprenti reprend l'entreprise de son patron. Et ça aussi, c'est un truc important parce que le jeune se forme et quelquefois, il reste 2 ou 3 ans travailler dans l'entreprise. Et après, il sait comment vit l'entreprise, il sait comment ça se passe. Et bien souvent, ça crée une reprise. Donc l'apprentissage a de beaux jours encore. Ouais, c'est sûr. Et un vrai redémarrage et on espère vraiment que l'avenir passera par là et on le sent. Nous, on en est convaincus et je crois qu'on n'est pas le seul. Le président de la République espère avoir 1 million d'apprentis d'ici 2027. À mon avis, on y sera avant. Il faut aussi qu'on ait des messages de soutien du gouvernement, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Mais on ne va pas gâcher la fête. On est là pour dire que l'apprentissage a de beaux jours devant et c'est évidemment une voie d'excellence qu'il faut continuer à promouvoir, à encourager. Nous, on est convaincus, on espère avoir convaincu le maximum de vos auditeurs, le maximum de jeunes qui nous écoutent et avec ça, on va y arriver tous ensemble. Les invités de Marco, au micro et dans la radio.